à Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et à Monsieur David Malpass, président de la Banque mondiale, et aux économistes respectivement du FMI, Monsieur Farid Belhaj, Monsieur Jeshko Henschel, chargé des politiques économiques, de la supervision, du suivi, du contrôle des politiques menées par l'Algérie. Nos salutations les plus respectueuses à partir du Canada. L'objet de mon message aux deux institutions que vous dirigez, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, vous sera signalé à travers un courrier officiel que je vous adresserai incessamment. Un courrier officiel que je vous adresserai incessamment, dans lequel je reprendrai quelques points que j'éviterai d'aborder dans ce message. Dans ce message que je veux succinct, assez bref, mais très concentré, très dense. Il sera articulé, c'est l'articulation des droits humains et de l'économie. En Algérie. En Algérie, bien sûr, j'aborderai rapidement les questions économiques pures, comme l'inflation, comme la croissance économique, comme l'intertemporalité et l'intergénérationnalité. Concerne l'Algérie et sa nation. Comme je vous l'ai dit, l'articulation sera autour des droits humains. À la minute où je vous parle, à vous, Madame Kristalina Georgieva, Monsieur Farid Belhaj du Fonds monétaire international, à vous, Monsieur David Malpass et Jeshko Henschel de la Banque mondiale. Les droits de l'homme sont massivement violés en Algérie. Je précise, je rappelle que récemment, David Malpass, président de la Banque mondiale, a déclaré que l'éducation est un droit humain. Nous partageons parfaitement et entièrement sa position, mais nous disons que l'éducation est un droit humain. Parmi une batterie d'autres droits humains. Le droit humain que nous considérons comme fondamental, c'est le droit à la liberté et à la sécurité. L'autre droit que nous considérons comme essentiel et non fondamental, le droit de propriété et le droit d'entreprendre. Donc, pour rester dans cette articulation, en Algérie actuellement, il y a des détenus politiques. L'un des détenus politiques les plus en vue, les plus reconnus, les plus médiatisés, et le directeur de la société Interface Média, éditrice du journal Maghreb Émergent, entre autres, et qui anime des talk shows. Et il s'agit de M. Khadri Ersan. À partir de ce moment, je dirai uniquement Ersan pour vous dire que je suis très proche de lui. Même ma position de très proche proximité avec Ersan El-Khadri maintiendra ma lucidité sur l'objectivité de mes mots. Pour l'objectivité de mes mots. Dans un artefact judiciaire, codifié dans un décret dont la valeur est inférieure à une loi, laquelle est toute loi
est inférieur à toutes les lois et articles contenus dans la Constitution. Ihsan al-Qadi pour vous autres est maintenu en détention au même titre que certains autres compatriotes en Algérie. Le motif invoqué, l'artefact invoqué est un financement de l'étranger à des fins de propagande. D'abord, nous allons aborder cette question de financement à partir de l'étranger et son rapport avec la détention et l'incarcération de Ihsan al-Qadi. Actuellement, des entreprises étrangères investissent en Algérie, en particulier dans le secteur de l'extractivisme des minerais. Donc, il y a des mouvements de capitaux qui viennent de l'étranger, dont le véhicule est les investissements directs étrangers, de FDI, Foreign Direct Investments. Est-ce que ces capitaux sont contrôlés? Est-ce que l'origine des capitaux est contrôlée? Est-ce que la nature de ces capitaux est contrôlée? Pouvons dire aussi qu'il se pourrait qu'après une enquête, que les capitaux des entreprises étrangères qui investissent dans l'extractivisme en Algérie sont des capitaux mafieux. Le contrôle des capitaux est codifié par certaines dispositions de la Banque des règlements internationaux, the Bank for International Settlements. L'un des artifices pour le blanchiment d'argent, de l'argent mafieux est le transfert vers l'étranger de sommes allant inférieures à 1500, 2000 $. C'est le dernier chiffre que j'ai en tête concernant la limite qui dispense le contrôle de capitaux, le contrôle de la nature, de la source des capitaux. C'est la première. Donc, ce motif de transfert de capitaux de l'étranger vers l'Algérie, Ihsan al-Qadi croupit en prison. C'est ce motif qu'il croupit en prison. Maintenant, faut-il limiter les investissements, faut-il limiter le contrôle de capitaux uniquement à un secteur économique qui prend en charge une partie des droits humains, en d'autres termes, le droit à la liberté d'expression, le droit d'informer et le droit à l'information avisée et éclairée qui produira une opinion publique consciente de ce qu'il attend. Donc, l'un des manquements, l'une des absences flagrantes dans le comportement international du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale est les droits de l'homme, sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Toutes sortes de conditionnalités sont fixées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale quant à l'exécution de leurs recommandations. Il est temps que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale incluent des dispositions spécifiques aux droits de l'homme. Alors, donc, ça, nous l'avons posé. Ihsan al-Qadi dispose d'une défense formée de quelques avocats. Les avocats d'Ihsan al-Qadi, comme tous les autres avocats en charge de ces affaires liées aux droits humains qui aboutissent à des détentions injustifiées, se réfèrent à des articles du droit pénal
issus d'une forme, issus par des processus décrétatoires. Ils ignorent tout le droit international des affaires lié au financement étranger. Donc, il est temps, il est nécessaire, il serait d'un grand honneur pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale d'agir auprès des autorités algériennes, autorités que je mets entre guillemets parce qu'en Algérie, c'est un pouvoir militaire qui prend toutes les décisions. D'ailleurs, dans les divers rapports du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le pouvoir en Algérie est désigné par les décideurs. Pour preuve, les rapports que je suis prêt à réétudier avec vous, à reparcourir rapidement avec vous, émis par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, que j'ai étudié dans le détail. Voilà. Donc, actuellement, la violation des droits de l'homme en Algérie à travers la figure d'Hassan el-Khadi montre au moins trois éléments. Le décalage, le déphasage entre le droit pénal et le droit international des affaires. 2. Le manque de formation des avocats et des magistrats algériens, en l'occurrence. 3. La nécessité de les former. La nécessité de les former et de tenir à jour tous les amendements, toutes les nouveautés juridiques promulguées en Algérie. Vous serez d'accord avec moi que c'est un travail colossal, que c'est un travail d'Hercule. C'est un travail d'Hercule. Ce travail d'Hercule, justement, nous l'avons abordé dans une conférence que nous avons abordée dans une conférence que j'ai présentée à l'Université de Montréal. Quand j'utilise le nous, cela sous-entend qu'il y a des personnes qui m'ont aidé pour faire ce travail. Comment la mise à niveau, l'actualisation de l'ensemble du corpus juridique algérien. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, en particulier dans les pays qui sont dirigés par des autorités de fait, pour être plus clair, par une dictature militaire. Et dans les pays dans lesquels aucune société civile n'existe. Doivent agir en conséquence. Ça, c'est d'un côté. Les droits humains à travers l'économie et l'incarcération d'Hassan el-Khadi et des autres détenus. Là, un autre élément. Les droits humains. Le droit à la vie. Non pas dans son aspect existence réelle, mais existence réelle, morale et spirituelle. L'Algérie, dans son arabité et amazirité, est brimée. Plus l'amazirité de l'Algérie, c'est plus l'amazirité de l'Algérie qui est brimée. Actuellement, à la minute où je m'adresse à vous, Madame Georgieva, Monsieur Malpass, Monsieur Blahaj, Monsieur Henschel, la minute où vous parlez, la violence est devenue inévitable en Algérie.
La violence est devenue inévitable en Algérie. Toute l'Algérie sera touchée. Mais pour focaliser cette violence sur une région, la personnaliser, les régions amazighifantes d'Algérie seront les plus soumises, les plus déstabilisées. L'Algérie. Voilà. C'est un côté. Aussi, en restant toujours dans l'articulation des droits humains et de l'économie, j'aborde maintenant un droit économique et social. Le droit au bien-être. Actuellement, toutes les informations que nous manipulons, tous les indicateurs internationaux que nous manipulons sont ceux qui sont les plus connus. Le PIB, le rapport, le revenu par habitant, l'inflation, la croissance économique, tout en sachant que les chiffres algériens sont faux, du chiffre le plus à droite au chiffre le plus à gauche. Maintenant, pour cela, lors de mon déplacement à Washington en juillet 2022, je vous ai remis un paquet de documents et d'analyses sur 42 ans, sur 42 ou 43 ans. Il est temps de revenir maintenant sur la question de la valeur de la monnaie et de la confiance dans la monnaie. Non, les questions les plus importantes qui doivent être posées dans ce domaine, uniquement dans ce domaine. Est-ce que la valeur de la monnaie, le pouvoir d'achat qu'elle donne, garantissent le minima des droits économiques et sociaux? Je dis bien le minima des droits économiques et sociaux des Algériens. Pour la dévaluation du dinar, depuis 2015 que l'Algérie a été le dinar algérien a connu les plus sérieuses dévaluations, elles ont montré, d'après les conclusions même du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, que la balance des paiements ne s'est pas améliorée malgré une conjoncture internationale relativement favorable. Même si cette conjoncture internationale relativement favorable est favorable à cause de la guerre, des conflits. Ce sont les conflits et la guerre qui ont rendu la conjoncture favorable pour l'Algérie. Ce ne sont pas la paix. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix, pardon, qui a rendu la conjoncture favorable pour l'Algérie. Parce qu'en cas dans une situation de paix, les prix du gaz et du pétrole vont chuter. Et les Algériens vont manger de la poussière. Donc, pour les droits économiques et sociaux des Algériens, il est temps de rediscuter la valeur de la monnaie, le taux de change, bien sûr, modalité de calcul, et fondamental, la confiance. Est-ce que les Algériens ont confiance dans leur monnaie? Est-ce que les investisseurs algériens ont confiance dans la monnaie algérienne? Pour cela, disons, je le dis, je le répète, que depuis 2015 que je me suis opposé à la dévaluation du dinar algérien. 2015-2023, le temps m'a donné raison. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux indicateurs internationaux. Les indicateurs, comme je l'ai dit auparavant, les indicateurs internationaux les plus utilisés sont le PIB, le revenu national par habitant, la compétitivité, la productivité de l'Algérien. Dans les pays de l'OCDE, c'est the Better Life Index and the Happy Planet Index qui sont utilisés. L'Algérie est incapable de produire un quelconque chiffre économique solide et plus ou moins proche de la réalité. Plus ou moins proche.
Il est temps maintenant pour les pays sous-développés comme l'Algérie, dirigés par une dictature militaire, de former la société civile à des indicateurs de ce type, de Better Life Index and the Happy Planet Index. Ainsi, la population algérienne prendra connaissance de ce qu'elle consomme, de la nature, de ce qui est nécessaire pour la nature, et des mesures d'austérité qu'elle doit s'imposer elle-même. D'autant plus que moi, j'ai abordé le développement de l'Algérie à travers le bonheur national brut, the Gross National Happiness, en 2014. Mais bien sûr, l'indice du mieux-être, the Better Life Index, and the Happy Planet Index, l'indice de la planète heureuse et l'indice du bonheur national brut seront freinés en Algérie parce que, d'un point de vue politique, ils mettront à nu ceux qui dirigent l'Algérie actuellement. Ça, c'est côté. Donc, on va essayer de. Je reviens à des indicateurs plus pragmatiques. Dans la dernière publication du FMI, l'inflation a été centrale. L'inflation a été centrale. La nomenclature du panier de consommation en Algérie est non conforme à la COP. Comment se fait-il que le FMI nous oriente sur l'inflation, la partie volatile de l'inflation, alors qu'elle est non mesurable en Algérie? C'est la première. Deux, dans les rapports du FMI, et de la Banque mondiale, quand la productivité de l'Algérie, l'inflation sont abordées, le chômage n'est pas abordé en Algérie. Parce qu'il n'y a aucune institution capable de le mesurer. Et il n'y a aucune loi statistique, loi juridique, qui codifie l'obligation de l'obtention de la statistique nécessaire. Comme je l'ai dit à mes compatriotes d'Algérie, si le taux de chômage naturel en Algérie est de 25%, alors à 15, 16, 17%, l'Algérie est en surchauffe économique. L'autre élément maintenant. Dans ma vie d'adolescent, j'ai travaillé j'ai occupé des jobs d'été. Les 3 jobs d'été que j'ai exercés au même titre que tous les autres Algériens, j'ai travaillé dans des sociétés de production de vêtements. Pantalons, chemises, tricots, chaussettes. Ça, c'est les années 1976, 1977, quand j'étais écolier. Durant les vacances d'été, j'ai travaillé dans des entreprises privées. En 1980-81, elles ont été obligées de fermer. À cause de quoi? À cause de l'importation. De l'importation de la friperie chinoise. Et ensuite, de la friperie au sens propre du terme, c'est-à-dire des vêtements usagés. Par la suite, j'ai travaillé dans l'agriculture, avec une pioche et une pelle. Oui, nous avons eu une production, même pas vivrière, minimum, dans un lopin de terre, parce que la propriété était garantie. C'est notre propriété. Actuellement, toutes les terres agricoles ont été dilapidées. Elles ont laissé pousser des champignons d'habitation, des tours d'habitation, qui valent que par l'existence, parce que les conditions de vie à l'intérieur des appartements, des logements sont impossibles. Voilà.
le FMI et la Banque mondiale doivent ordonner à l'Algérie de cesser la pratique des terres agricoles. En parlant de l'immobilier, des terres agricoles actuellement en Algérie, l'inflation qui touche les logements et les constructions individuelles en Algérie est son nom. On ne peut pas la qualifier d'hyperinflation. D'un logement social qui a coûté 1 million de dinars, 1,2 million de dinars à l'Algérie, qui se revend à 30 millions de dinars, il ne s'agit plus d'hyperinflation. Il s'agit d'une organisation, d'une fuite de capitaux vers l'étranger. Laquelle fuite de capitaux vers l'étranger va faire dégringoler le dinar algérien. Et ça prend encore la confiance. Madame Kristalina Georgieva, Monsieur Farid Belhaj du FMI, Monsieur David Malpass et Jeshko Henschel de la Banque mondiale, je suis prêt à revenir à Washington au jour qui vous convienne pour discuter de tous ces éléments d'une manière un peu plus construite. Je vous dis que je mettrai l'accent d'abord sur les droits humains, l'aspect juridique et l'aspect judiciaire. Parce que même si, en parlant de l'aspect juridique, de l'aspect judiciaire, je signale que, 1. J'étais contre les augmentations des salaires. J'étais contre la réduction des impôts. J'étais contre. Je suis ouvert à l'introduction d'un ticket modérateur dans le système de santé, en maintenant les soins gratuits. Je suis ouvert. Je suis ouvert à des privatisations. Je suis ouvert à des privatisations. D'ailleurs, les autoroutes seront privatisées. Je suis ouvert à la privatisation de la téléphonie, de la boucle locale. Ouvert. Mais avec des préalables. Avec des préalables. Donc, en termes d'un certain accord avec très peu de dispositions du FMI et de la Banque mondiale, il y a terrain à discuter avec vous. Il y a terrain à discuter avec vous. Mais c'est l'aspect juridique qui va primer. Actuellement, l'Algérie est poussée pour aller vers une zone de libre-échange continentale africaine. Le droit de la zone de libre-échange continentale africaine, plus la criminelle loi de l'investissement en Algérie que j'ai abordée, que vous pouvez voir à travers mes diverses interventions publiées sur YouTube, sont immondes. Le droit international des affaires portant sur la zone de libre-échange continentale africaine est un droit enfantin. C'est un droit qui est fait pour les enfants de 4 ans, 5 ans, pas plus, pas au-delà de 6 ans. Ce droit enfantin de la zone de libre-échange continentale africaine, le droit enfantin de la loi sur l'investissement algérienne, la loi algérienne sur l'investissement, sont des voies expresses pour la prédation. Pour cela, en adhérant à la zone de libre-échange africaine, tous les pays qui y adhèrent doivent se soumettre au même droit. Même chose. Tous les investisseurs étrangers qui viendront en Algérie à travers la loi de l'investissement qui a été votée il n'y a pas très longtemps, vont profiter pour bénéficier des mêmes avantages des pays où une loi identique existe. Si la Tunisie et le Maroc ont les mêmes lois d'investissement, identiques à celles de l'Algérie,
alors les multinationales à travers ces 3 pays vont organiser un transvasement. Ce sont tous ces aspects que nous aborderons ensemble si vous acceptez le principe de me recevoir. Monsieur David, Madame Kristalina Georgieva, Monsieur David Malpass, Monsieur Farid Belhaj et Monsieur Jeffco Genschel, au plaisir de vous rencontrer à Washington ou en Algérie. En Algérie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Actuellement, même si y aller en Algérie actuellement nous est devenu très très difficile. Mais pour Washington, nous sommes prêts à venir à la période qui vous convient pour rediscuter de ça. Je tiens à préciser que mon message rentre dans le cadre des dispositions normatives du FMI, de la Banque mondiale. La divulgation de l'information, la participation de la société civile. Même si aucune société civile n'existe en Algérie, il est temps de la lancer à travers ma petite personne. Monsieur David Malpass, Madame Kristalina Georgieva, Monsieur Farid Belhaj, Monsieur Jeff Kojenschel, avec mes respectueuses salutations de l'Ontario, Canada, au plaisir de lire votre réponse à un courrier que je vous adresserai immédiatement après cette intervention. Merci à vous et excellente journée.